parmi les troubles aussi, les troubles qu'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le trouble de la profession de la création du Coran. Non. Ça c'est pas encore affiché. Est-ce que ça c'est affiché? Le trouble de la profession de la création du Coran. Alhamdulillah. Donc, c'est à l'époque des Abbassides qu'apparut le trouble de la profession concernant la création du Coran. Opinion qui avait été contre par le calife abbasside Al-Ma'moun. Il défendit et suivit cet avis, c'est-à-dire que le Coran est créé. Cet avis qui lui avait été prôné par les Jahmites et les Mu'tazilites, ce qui fut la cause de persécution des savants de l'islam et amena un grand mal aux musulmans. Ceci les préoccupa durant une longue période et fit entrer dans la croyance des musulmans ce qui n'en faisait pas partie. Ceci dit, les autres troubles étaient nombreux, et encore maintenant ceux-ci ne cessent d'apparaître et de se suivre et de s'accentuer. À cause de ces troubles et d'autres, les musulmans se divisèrent en plusieurs groupes, chacun appelant au sien et prétendant être sur la vérité, clamant que tout autre est dans le faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait informé de la division de cette communauté de la même manière que les communautés précédentes s'étaient divisées. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala nous rapporte que le messager alayhi salam a dit: les juifs se sont divisés en 71 ou 72 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 71 ou 72 groupes. Et ma communauté se divisera en 73 groupes. En 73 groupes, rapportés par Tirmidhi. Et aussi, et Abu Daoud, et le hadith est authentique. Vous pouvez voir Sahih al-Jami', tome 1, page 358 de Sheikh al-Albani, numéro 1094. Ou bien Silsila Sahih de Sheikh al-Albani, tome 1, volume 3, page 12, hadith numéro 203. Abu Amir Abdullah ibn dit: nous accomplîmes le pèlerinage avec Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et quand nous arrivâmes à la Mecque, il accomplit la prière du Dhuhr et dit: le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens des deux livres, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, se sont divisés dans leur religion en 72 doctrines. Et cette communauté se divisera en 73 doctrines, 73 passions. Toutes seront en enfer sauf une. Et c'est le Jama'a, l'unité. Jama'a, le groupe sauvé. Il y aura dans ma communauté des gens qui seront submergés par ces passions, telle la rage qui a atteint une personne. Il n'y a de veine ni d'articulation sans qu'elle n'y pénètre. C'est-à-dire la rage. Ensuite, il a dit: par Allah, ô les Arabes, Muawiyah radiyallahu ta'ala dit: par Allah, ô les Arabes, si vous n'appliquez pas ce que votre prophète a apporté, il est certain que d'autres que vous, d'entre les gens, ne le feront pas à plus forte raison. Donc ce trouble-là, c'était le trouble de quoi? De dire que le Coran a été créé. Et, subhanallah al-Ma'moun, le calife abbasside de l'époque, n'avait pas de science, une science profonde dans le din. Et malheureusement, il était entouré par qui? Entouré par les Jahmites et les Mu'tazilites et les gens de la Bid'a, qui disaient entre autres que quoi? Que le Coran est créé. Le Coran est créé. Et ils ont influé sur le califat, au point où ils ont même, c'est-à-dire, disons, poussé, le faire acharner contre les grands savants de Al-Sunnah qui disaient quoi? Comme Imam Ahmed dans son époque, qui disait que le Coran, c'est la parole d'Allah. Comme Allah n'a pas été créé, rien de lui n'a été créé.
ni ses deux mains, ni ses yeux, ni rien. Entre autres aussi sa parole. Sa parole n'a pas été créée. Donc le Coran, c'est quoi? Le livre, d'accord. Le livre qu'il y a entre nos mains, les feuilles, le papier, ça a été quoi? Ça a été fabriqué dans l'imprimerie. Mais la parole à l'intérieur, ce qu'on lit, n'a pas été créé. C'est pour ça que les savants disent, ils disent as-sawtu sawtu al-qari. Naam. Wal-kalamu kalamu al-bari. Ils disent, quand quelqu'un lit le Coran, la voix que tu entends, c'est la voix du récitateur. C'est la voix, par exemple, de, je sais pas qui, l'Ahfasi ou n'importe qui. C'est lui qui est en train de lire. Mais, ce qu'il récite, la parole, c'est la parole d'Allah. Vous comprenez? Ce qu'on entend la voix, c'est du récitateur. Par exemple, le Ramidi. Mais, ce qu'il est en train de dire, pas la voix, la parole. Il est en train de réciter des paroles. Les paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Ce califat, donc, a persécuté les savants. Au point où il a emprisonné et tué certains. Ceux qui disent que le Coran n'est pas créé. Donc ça, on profite pour dire que quoi? Que le dogme de Ahl Sunnah ou Jama'a, c'est quoi? C'est que le Coran est la parole d'Allah, il n'a pas été créé. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala se compose de quoi? Si je puis dire se compose, c'est-à-dire saut wa harf. Saut, c'est un son, une voix. Tu entends quelque chose. Et harf, ce sont des lettres. Comme tu dis, alif lam mim Baqara, alif lam mim dhalika al-kitab, alif lam mim, comme a dit le prophète, il a dit alif harf, alif, c'est une lettre, lam, al, c'est une lettre, mim, c'est une lettre. Et ce sont quelque chose qu'on entend. Jibril alayhi salam a entendu Allah Ta'ala dire alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fih. Et il l'a dit au prophète, voilà ce que Allah Ta'ala a dit. Ce n'est pas comme les gens de la bid'a qui disent que le Coran c'est quelque chose, une inspiration. Quelque chose que Allah Ta'ala a mis dans le cœur de Jibril et Jibril a mis dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelque chose qu'on puisse entendre. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari que quoi? Que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un son et des lettres. Et c'est le dogme de Al-Sunnah ou le Jama'a. Al-Muhim, regardez donc comment les gens de la bid'a peuvent influer sur le commandeur, le gouverneur. Et comment le gouverneur, qui n'a pas de science, il est vite influencé et il commence à persécuter les gens de Al-Sunnah ou le Jama'a. Parmi les troubles